Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez tous bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo et vous l'avez remarqué au titre, il y a Ghetto-V qui sort finalement sur l'affaire de Raoul Leblanc et puis de Setlo. Vous savez très bien, hier Raoul Leblanc a fait un live surprenant, choquant même si on peut le dire ainsi, puisqu'il a tenu certains propos sur Setlo, en tout cas qu'on n'imaginait même pas. Et ce qui a plus attiré l'attention de beaucoup de personnes est cette affaire de Howard, de maison et de voiture. Vous savez très bien, une affaire d'Howard est venue comme ça et beaucoup de personnes se sont investies dedans en disant que leur artiste allait prendre soit une voiture, soit une maison. Raoul Leblanc est venu nous faire savoir qu'en réalité, cette maison n'appartiendra pas à celui qui va gagner, que c'est un truc qu'ils ont dit entre eux là-bas. Du coup, Ghetto-V s'est prononcé dessus et il a laissé ce post-là que je vais vous lire tout de suite. Il avait dit ça et eux tous, ils étaient conscients que leur artiste est un faux type. Mais ils l'ont soutenu juste parce qu'ils pensent qu'ils peuvent me détruire. Et Nyao, le Zaza Olator. C'est encore quoi ça? En tout cas, il dit « Je ferai un live aujourd'hui sur TikTok ». Ça veut dire il décide même sortir sur le sujet en vrai pour faire un live pour se prononcer dessus. En tout cas, cette affaire de maison là, franchement, moi-même je suis dans le doute et je suis même choqué. Je me pose énormément de questions. Espérons ce live là qu'il va faire, on va entendre ce qu'il va dire dans ce live, aucune idée. Je vais vous laisser poursuivre avec cette vidéo de live de Adebayor, Demi et certaines discussions sont tenues là-bas que je souhaiterais bien que vous écoutez. Bon visionnage à vous. Pourquoi pas essayer de temps en temps te guider, mais c'est vrai que moi aussi je ne suis pas exemplaire non plus, tu vois, mais bon, chacun est né avec nos qualités et nos défauts, donc je pense que tu arrives quand même à accepter mes défauts et mes qualités, et moi aussi j'arrive à faire le même, donc tu vois, pour moi c'est le plus important, un peu comme Ange là, je l'ai vu, on a eu à parler 2-3 minutes, bon, après je me suis dit bon, c'est quelqu'un de bien, essayer de voir comment tu peux l'accompagner, et jusqu'à présent il y a toujours la relation d'un grand frère et un petit frère, donc on se respecte mutuellement, et pour moi c'est le plus important, tu vois. En tout cas, pour ma part, je pense que le grand frère a changé ma vie. C'est vrai, je créais des contenus, je faisais des vidéos au Bénin, j'ai ma petite communauté de 300 000 abonnés. Je suis là, c'est une soirée, je vois coucou frère. J'ai dit non, c'est faux. Je clique, je te jure, quand je lui ai dit non, c'est sûrement les usurpateurs. Mais je clique, je vois le compte est certifié. Je dis c'est pas vrai. Je clique, première discussion, je découvre une personne très humble qui m'invite sur Lomé. Est-ce que tu as du temps pour venir? Je me suis dit dans mon cœur, comment le grand débat te dit tu vas venir? Ah mais je saute en fait. Même si tu es occupé façon, tu y vas. Je découvre un grand frère qui m'a pris comme son petit frère. Et depuis ce temps, je peux te dire, tout a changé dans ma vie parce que depuis que je l'ai croisé, quand je suis rentré, le regard des gens, le regard a changé. On me voit différemment. Moi, je sais combien de collaborations j'ai eu à faire tout simplement parce qu'on m'a vu auprès de la légende. Mais laisse-moi te dire un truc, hein. Au début, quand on était dans les lives là, non mais tu passes dans les lives, on te dit ça, c'est la secrétaire de la légende Emmanuel Cheyadema. Et je dis wow, je me sens. Même ici là, je m'en vais dans une boutique, je veux faire des achats. Il y a un Camerounais qui m'arrête. Toi, on t'a déjà vu dans le live avec Emmanuel Cheyadema. Ah, c'était moi. Je vois les gens. Non, franchement, les gens peuvent pas comprendre. C'est pas de l'argent, hein. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais ce que ça apporte, surtout quand tu es sur les réseaux, c'est beaucoup. C'est plus que de l'argent. En tout cas, moi, je viens au jubilé, grâce au maréchal, j'ai connu toutes ces stars en un temps record. J'ai eu à créer du contenu exclusif. Ce qui n'a jamais permis à quelqu'un. Genre, il n'a jamais permis à quelqu'un de rentrer dans son intimité. Il me l'offre. Il dit, petit, tu as le feu vert, fais. Depuis ce temps, en 3 jours, j'ai gagné 300 000 abonnés. En 3 jours. Ah oui, je préfère. Non, c'est pour ça que je dis, mes rapports avec le grand frère, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais il m'a donné un nom. J'avais des abonnés, mais il m'a donné une communauté.
Et ça, aucune somme d'argent ne pourra en fait remplacer ça. aucune somme d'argent. Donc aujourd'hui, avec cette modeste renommée que j'ai, j'arrive à rouler ma bosse. Si aujourd'hui j'ai ma petite entreprise qui marche bien, c'est grâce à un grand frère qui s'appelle Emmanuel Adebayor. Je préfère être reconnaissant que voilà, être dans les diatribes. La reconnaissance, c'est... Ah oui, moi je préfère être reconnaissant, franchement. Même ma chaîne YouTube, c'est lui. Il a tout fait pour moi. En tout cas, moi, il a tout fait pour moi. Moi, je l'avais, on sait ici, à chaque fois qu'on se parle au téléphone, c'est que des conseils. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai l'occasion, j'ai la chance de l'avoir au téléphone, c'est des conseils. Arrête d'insulter, arrête de faire ça, concentre-toi, faire des projets et tout et tout. Et puis à chaque fois il dit, à chaque fois que tu as besoin de moi, sache que je suis là. Donc on s'appelle, je dis grand frère. Vous êtes pas sur Paris par hasard. Je vais à Paris, il me dit non, je suis pas à Paris. Mais il me dit rien. Hein. Et parce que je lui avais déjà donné la date en fait. Donc la veille, il m'appelle. Tu vas à Paris? Non, je dis ben, tu iras dans une boutique. Tu vas faire des achats. Je dis pardon. Je dis pardon. Et il dit frère, c'est tellement un homme de parole. La première fois où je me rends dans une boutique Louis Vuitton, c'est lui. Et je vais, il me dit, prends tout ce que tu veux. Je te jure. Il me dit, je t'envoie quelqu'un, prends tout ce que tu veux. Non, franchement. Non, mais au fait, tu sais, c'est que moi j'ai compris dans la vie, c'est qu'il va falloir savoir partager les choses parce que bon, comme je vous ai déjà dit, on ne peut pas. Bon, après c'est vrai que c'est quand même Louis Vuitton, mais bon, est-ce que ça me dépasse? Non, du tout. Est-ce que moi je pourrais toutefois porter tout ce que j'ai acheté chez Louis Vuitton? Non plus, tu vois. Donc de temps en temps, si ça peut te faire plaisir et si ça peut faire plaisir aussi à quelqu'un d'autre, pourquoi pas? C'est l'idée, tu vois, parce que bon, je pense que Dieu m'a permis de voir la vie autrement, de voir les gens autrement. Aujourd'hui, c'est vrai que aider quelqu'un devient très compliqué, très difficile parce que les gens ont tellement souffert que leur première idée, c'est de te frustrer. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Maintenant, tu suis ton cœur et puis c'est tout, tu vois. Moi, Jamie, combien de fois les gens m'ont appelé, qu'est-ce que tu vas parler avec Jamie? Jamie ne connaissait rien au football. Jamie n'a jamais été footballeuse. Pourquoi tu parles avec elle? J'ai dit, mais écoute, j'ai une estime pour la personne. J'ai trouvé, au fait, c'est une petite sœur que j'ai vue en live. Donc, laissez-moi, même si ma petite sœur elle est mauvaise, on le veuille ou pas, c'est ma petite sœur. Donc, tout ce que je peux lui apporter comme une aide, je le ferai, mais sans réfléchir, sans arrière-penser, au fait. Tu vois, donc, moi, tout ce que j'ai fait pour Jamie, si on me dit de faire, si on me dit d'arrêter, je peux tirer sur la personne. Si je dois faire fois 1000, je ferai fois 10 000. Tu vois, donc. Oh. Et il y a un truc, c'est pour les gens, c'est peut-être rien du tout, hein. Il y avait un panel où on m'insultait. Hein? Il y avait un panel, on m'insultait, mais de ouf. Ils montent pas sur les panels, hein. Ils montent pour me défendre, en fait. Sérieusement? Je te jure. J'étais pas là. La personne faisait le live où la personne m'insultait, mais de ouf, en fait. Tu vois? Et après, je viens voir des captures. Je vois le grand frère en train de me défendre. C'est moi? Si, c'est bien toi. Non. En tout cas, merci pour la personne que vous êtes. Moi, ce qui m'a toujours sidéré chez le grand frère, c'est son humilité. C'est son humilité légendaire. Et il a de l'amour pour autrui. Au fait, avec son statut, qu'on le veut ou pas, c'est un grand. Il est d'une certaine classe sociale, mais il ne fait pas de différence entre les gens. Quand il t'aime humainement, c'est fini. C'est pas une question de classe sociale, c'est pas une question de réputation. On peut même dire que tu es un bandit de grand chemin à partir du moment que lui,
il a son petit avis sur ta personne. Tant que tu ne le déçois pas personnellement. Personnellement, voilà. Personnellement, lui n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Et ça, c'est la marque des grandes personnes. Et tout ce que nous, on peut lui souhaiter aujourd'hui, c'est que Dieu lui accorde la longévité. Dieu lui a déjà tout donné. Il est béni de Dieu. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui, c'est juste la santé et la longévité, qu'il reste encore assez longtemps pour continuer à faire cette lumière pour nous. Maintenant, je retrouve un pasteur et je sais pas. Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, ça va. On est là. Grando, franchement, c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, mais moi, je vous estime énormément. Bah, écoute, de même de mon côté, parce que bon, c'est vrai que quand on s'est connu un peu de temps, on a eu à faire beaucoup de choses, tu as eu à créer beaucoup de contenu autour de ma personne. La dernière fois, quand tu étais venu chez moi pour me présenter ton truc, le trophée YouTube, je sais pas comment vous appelez ça, et tu m'as dit, tu as changé ma personne. Et je te redis, et je te le redis aujourd'hui que, au fait, tu sais, dans la vie, moi, j'ai toujours trouvé donnant, tu vois. C'est vrai que, est-ce que Chéri a besoin de ange pour faire son jubilé? Non. Pas vraiment. Mais au même moment, oui, Chéri a besoin de ange. Parce que tu as montré d'autres images de ma personne, de la personne que je suis et surtout de la personne que les gens connaissaient au fait. Donc, pour moi, toi aussi, tu dis, bon, tu n'arrêtes pas de dire que oui, je peux être que reconnaissant. Ben, écoute, je pense que c'est vice versa. Tu es reconnaissant, je suis reconnaissant aussi. Parce que c'est toi qui as montré ma ferme d'Akata ou de Kpalimé. C'est toi qui as montré ma maison en entier à Kpalimé. C'est toi qui as montré comment je passais ma journée aux gens. Parce que moi, mais c'est vrai que tu sais que j'ai toute une équipe. J'ai des photographes, j'ai des vidéastes, j'ai des créateurs de contenu. J'ai plus de 10 personnes dans mon équipe de réseaux sociaux. Mais c'est que toi aussi, tu as apporté ces différents. Donc, bon. À chaque fois, tu me dis que tu es reconnaissant, je pense que ça doit être vice-versa. Tu es reconnaissant, je suis reconnaissant aussi, tu vois. Parce que il y a des gens qui connaissaient Chéri qui fait la fête. Il y a des gens qui ne savaient pas ce que je faisais quand je me lève le matin. Les gens ne savaient ce que je mangeais à midi. Parce que les gens me voient tout le temps en boîte, les gens me voient dans les bars. Mais je pense qu'aujourd'hui, toi, tu as montré le Chéri que les gens ou le monde ne connaissaient pas. Donc pour moi, je suis reconnaissant aussi, je dois toujours te dire un grand merci, tu vois. Et encore là, c'est une preuve d'humilité. Le grand frère qui est reconnaissant pendant que c'est lui qui a donné. C'est lui qui a donné et il est encore reconnaissant. Et comme je le dis, moi, depuis que je vous côtoie, ma façon de voir la vie a changé. Alors voilà un peu ça, c'est quand même bizarre. Je parle pas encore du live de la légende. On entend un peu, ou bien en première partie, le côté où on peut voir Ghetto-V se prononcer sur cette affaire de maison. En tout cas, est-ce que vous aussi, vous avez quand même regardé le live de Raoul Leblanc, bien sûr. Surtout le côté où il se prononçait dessus. Je voulais laisser ça au début, mais bon, ça dépendra de comment je fais le montage. Je pourrais laisser la vidéo dans mes dires et peut-être non également. Mais pour ceux qui ont regardé, vous allez peut-être donner raison, peut-être donner raison à Ghetto-V, on ne sait jamais. Parce que là, Raoul Leblanc nous fait savoir que les gens sont cotisés, les gens sont mis leur argent, des millions dedans. Et pourtant, les artistes savaient très bien que cette maison ne serait pas gagnée. Et que c'était un truc qu'ils ont dit entre eux de poser depuis. Mais c'est bizarre. C'est vrai? En tout cas, moi je me pose cette question. Puisque comment se fait-il que l'artiste même saura qu'il ne peut pas remporter la maison, mais il va laisser les gens se cotiser? Ça, c'est une question. Et c'est bizarre. Je ne sais pas comment est-ce que les choses se sont réellement passées et est-ce que vraiment Raoul l'a fait. Et depuis ce bon moment, Raoul ne s'est jamais prononcé sur le sujet et que c'est maintenant, il a décidé de sortir ça. C'est une question que nous nous posons tous. Après tout, nous connaissons très bien Raoul Leblanc. Il peut dire quelque chose aujourd'hui et demain redire encore quelque chose. Donc, moi perso, je ne mets pas assez d'émotion, mais vous regardez ou bien vous avez regardé et à vous de choisir comment est-ce que vous allez prendre les choses. Et non seulement ça, nous avons vu la légende qui était en live avec Ange Zuntigbe du Bénin qui était venu vers lui la dernière fois ou bien le temps de jubilé
Et on a vu comment est-ce que les choses se sont passées. Vous avez vu ou bien vous avez écouté tous les propos qu'ils viennent de tenir dans le live. En tout cas, l'essentiel est de capter qu'il faut être reconnaissant. S'il n'avait pas été reconnaissant, je pense que la légende ne serait pas en bon terme avec lui jusqu'à présent. Et aussi, il faut reconnaître, ou bien plutôt, il faut reconnaître la valeur de la personne qui vient vers toi. La légende, par exemple, ne peut pas venir vers toi et puis tu vas le traiter comme un moins que rien. Il va te laisser et au final, c'est toi qui perds. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Et je pense donc que nous sommes à la fin de la vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine.